expliquer le principe aujourd'hui. Du coup, on est en stream, on est en live sur Discord pour le challenge trading qu'on a mis en place justement sur le Discord. Donc voilà, on est plusieurs à analyser aujourd'hui, à trader. On va vous partager tout ça à la fois dans le live mais aussi dans le Discord. Donc d'ailleurs, n'hésitez pas à le rejoindre, vous avez le lien en bio et en description. Et puis voilà, donc des fois ça va être uniquement Paul, mon collègue, qui va parler, des fois je vais intervenir, voilà, ça va se passer comme ça. Et puis let's go. Donc n'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à liker, partager, etc. Et puis surtout à rejoindre le Discord. Et que l'autre bougie tient bien ici, on va pouvoir imaginer un beau long. Et si la prochaine bougie est vachement rouge et redescend, on va peut-être pouvoir imaginer un joli short. Un joli short qui va nous ramener à cette zone-là. 12. On va attendre la confirmation de la bougie. Dans 12 minutes, on va savoir où on va aller. Tac, tac. Ça. Ok. Celui-là. Toi, tu le vois casser là, Vax? Tu le vois le Ouais. casser, ce canal ascendant là? Ouais, je le vois casser. Je le vois si. Parce que là, on a une autre résistance ici, là, Ouais. qui s'est créée. Et si on ferme bien au-dessus, et qu'on repart à la hausse, mais on a la résistance qui va être là, après. Notre résistance ici. Mm. Et si la prochaine bougie, elle est trop négative, ou il y a trop de prise de profit, on peut vite retomber en dessous de la résistance Ouais. qui s'est créée et ensuite repartir pour retaper celle-là. Et si celle-là casse, les prochaines, Ouais. elles sont plus basses, hein. On est ici. Hop là. On est là. On est là. Voilà. Ouais. Après, pour l'instant, on n'a pas cassé la structure. Ouais, c'est ça, ouais. Comme tu dis, faut attendre les confirmations. C'est ça. La structure, elle est là. Le cos, il est là. Savoir ce que ça donne ici. Ouais. Peut-être une entrée possible ici, là, comme Ouais. ça. Ouais, je suis assez d'accord. Avec un short derrière. Après, il faut avoir la confirmation de la bougie. Quand on a 12 minutes, on a 12 minutes devant. Ce matin, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un short. Moi, perso, je l'ai pas partagé. J'ai pris un short sur CAZ, c'est Phillies, sur Phillies. Je l'ai pris ici, comme ça. Tac. J'ai fait un tout petit. Attends, c'est ça. Ouais, non. Si, ça. Ouais, voilà, comme ça. Paf. Ok, ouais, vraiment scalp un peu, Ouais, non, quasiment. scalp, ouais, j'ai fait une grosse position, donc hyper risqué. Grosse position avec un gros levier. Bon, Ouais, ça a gagné, quoi. Parce que ça, j'ai vu ouais, une ça a grosse bien. bougie de prise Ouais, et on est en train de répéter le même pattern qu'on a fait ici, hein. ouais, ouais, Donc exactement, ouais. c'est possible qu'on aille retoucher parce qu'on a cassé les 61 de Fibo, on a rebondi pile poil là tout de suite là sur les 38%. On va voir comment la bougie se débrouille. Mm. Si la bougie se débrouille mal et qu'on repasse en dessous des 38, on peut vite aller rechercher les Ouais, 100%. ouais, Et si les 100% cassent, après c'est comme tout, hein, les résistances plus basses, hein. Et ouais. elle est là. Et sur un plus gros pattern, euh, sur un plus gros pattern, on a rebondi, on n'a même pas allé sur les 61, on est en dessous encore. Ouais, On est dans une belle zone de rechargement. ouais, ouais, je t'avoue que Ici, j'ai très peu regardé le donc CSG comment le... dernièrement, ouais. Mais il m'a tellement déçu. Ouais, Ses performances ont été buy tellement the, décevantes que. buy the new. Mais là, ouais, On il a va eu le peut-être buy the faire new, sell the... celle de Rumors. Euh, gros pump et la grosse chute. Ouais. Ouais, ouais, ça a été un peu bizarre ce Et qu'il a fait, je Matic m'attendais qui pas à colle. ça. Ouais, il y avait Matic, je crois qu'on avait regardé hier soir avec Fataïs, il me semble, et on avait regardé aussi le Ada. Alors attends, Pierre, je vais te dire un peu ce que nous on avait identifié sur Matic. Est-ce que t'avais mis une...
C'est Hervé, je crois, ce matin, c'est ça? Ouais, c'est C'est Hervé. Hervé ce matin. Alors ouais, sur Matic, en gros, on avait vu une continuation haussière avec une sorte de bull flag, mais au final, ça n'a pas été... si tu veux, on a fait ça sur du H1 et ça s'est pas vraiment confirmé. Alors on est venu chercher un peu plus haut, mais pas la résistance qu'on attendait. Et puis on est repassé ensuite sous le support. Si tu regardes Ouais. dans le, dans le channel Trade Challenge, là, dans les screens que j'ai Ouais. envoyés hier soir, c'est celui de ouais, 18h36 en M15 sur Matic. Et en fait, Alors, et ah en oui, f- tu vois, ouais, donc je vois. Ouais, je vois. on est bien parti au début, mais on n'est Ouais. pas allé jusqu'à la résistance du haut en fait. Mm. Ah oui, il était joli, il est joli en plus le bull flag comme ça. Ouais. Donc c'est dommage, mais ouais, je comprends pas trop pourquoi on s'est arrêté avant. C'est dommage, Euh, parce qu'il y avait un truc pour moi qui était assez intéressant à jouer. Après, pour moi, il est toujours dans une configuration pas trop mal et qu'il faut garder sous le coude, hein. Quand même, Matic, je pense. oui, aussi hématique. Ouais. Il est hyper aussi. Hein. 2, 3. Il y avait Ada aussi qu'on avait regardé. Euh... Euh... Ouais, quand même, Matic, on est dans une. Moi, je la vois bien avoir fini sa wave 1 ici. Alors, juste pour ceux qui sont sur le live, oui, vous voyez bien que effectivement, Paul lui utilise aussi les Elliott Waves. C'est Ouais. pas du tout un indicateur que moi j'utilise, je vous le montre jamais parce que je l'utilise pas. Mais ça peut être un outil très intéressant, très complémentaire de la SMC, de Une Fibo, grosse info etc. de tendance, quoi, surtout. Voilà, c'est ça. Et faut le pallier avec d'autres indicateurs. Sinon, tout seul, Ouais, moi, je trouve trop compliqué tout seul, comme tous c'est les ça. indicateurs, tu me diras. Exactement. Exactement, il y a très peu d'indicateurs qui se suffisent à eux-mêmes. Même quand, vous voyez, même quand on utilise Ishimoku, même ceux qui sont adeptes et experts d'Ishimoku vont tout de même utiliser Fibonacci dans certaines situations pour apporter plus de précision en fait à tout ça. Il y a pas un indicateur miracle qui Non. permet de tout comprendre. Parce que voilà, c'est pareil, même si on a un très bon indicateur, il faut aussi avoir une bonne compréhension du prix, de la liquidité. Donc il n'y a pas que les indicateurs à maîtriser, il y a aussi avoir une bonne compréhension du marché, de son fonctionnement, de la liquidité, etc. Donc c'est pour ça Et que... de price action. Voilà, exactement. C'est pour ça qu'il n'y a pas de méthode miracle, il y a pas de solution simple ou pas. Et Je le vais... gros défaut des Elliott Waves, c'est d'être, de forcer les waves à son analyse. Tu Ouais, bah sais, alors, on voit qu'on est dans une tendance baissière et de forcer les waves bullish parce ouais. elles font bien, c'est pas bon non plus. Bah Ça reste, c'est toujours ça. De toute façon, avec pas mal d'indicateurs, il faut faire attention avec ces biais psychologiques où en fait on va faire et on va interpréter en fait de la manière dont, enfin en fait de ce qu'on veut voir et de ce qu'on a envie et pas vraiment forcément de ce que le graphe nous montre. C'est pour ça qu'il faut toujours c'est faire ça. attention à sa psychologie. C'est normal, hein, le cerveau fonctionne comme ça. On va toujours forcément interpréter les choses comme on a envie de les interpréter, comme ça va nous faire plaisir. Le cerveau il fonctionne toujours comme ça et c'est pour ça qu'il faut faire très très attention parce que du coup volontairement on va cacher les choses qu'on n'a pas envie de voir. Donc Et Elliott Wave, c'est très très frustrant hein, comme analyse. ouais, parce que comme tu disais, c'est Et vrai que dès qu'il y a une vague qui s'annule, du coup, t'es obligé de tout refaire en fait. tu te retraces tout. Tu Ouais, voilà, retraces tout le temps, en fait. c'est ça, ouais. Puis, puis C'est, même, genre en mode Elliott Wave, c'est chiant, c'est que t'as plein de scénarios qui sont possibles, c'est-à-dire Ouais, que ça marche, mais le truc, c'est que ça va dépendre de la vision que t'as du marché, en fait.
Ouais, c'est Vachement, ça. ça dépend vachement de la vision que t'as. Genre là, moi, sur Matic, je vois pas la même chose que Polo, mais si ça se trouve, ça va être ce qu'il dit, ça va être vrai. Mais en fait, les deux marchent, mais tu sais pas ce qui va se passer, quoi. Ouais, c'est Ah, ça. Bah, ouais, c'est ce que je reproche un petit peu à cet indicateur. Ouais, ouais, Ça laisse trop de place pour moi à l'interprétation et à des biais psychologiques qui du c'est coup ça. peuvent en fait qui peuvent être pièges et qui peuvent être contre-productifs dans Tu vois, certaines par exemple, situations. la Matic, si tu veux faire le foot, tu te regardes que ça, que cette partie-là, tu dis, mais ça y est, on est dans une vague corrective en 1, 2, 3, 4, 5. Alors que si tu regardes un peu plus à Ouais. gauche, ouais. t'es sur un complètement scénario différent. Bah ça c'est ouais, c'est clair. C'est pour ça qu'il faut voilà, faut toujours prendre en compte enfin toujours bien regarder la globalité de ce qui se Paul, passe, pas trop se Mm, focus sur une zone précise. mm. on est plutôt sur un 3-4 sur tes grosses waves là que t'as tracé. On a déjà eu un 1-2 un peu avant. Je viens de l'avoir celle-là. Tu captes? Ouais, Celle-là, 1, 2, 3. je viens de l'avoir. Après, faut voir combien il y a de waves dedans, quoi. Ah ouais, ça, je saurais pas te dire. Le problème est là, quoi. Parce que quand tu dessines une wave, il faut qu'elle soit validée par les sous-waves. Ouais, C'est ouais, bah oui. beaucoup Je de sais. boulot pour des fois être hyper frustré. Parce qu'on en fait un, deux. Mais je t'enverrai là, je finis un truc, après je t'envoie ce que j'avais tracé hier sur Matic, mais après là, ce que tu traces, c'est plausible aussi. Enfin, c'est vrai que je m'attendais pas à ce qu'on rebondisse pile sur les 9-5, et en plus on en a parlé hier avec Alex. On a dit que on voulait rentrer en longue, et après on s'est dit, bon, on va voir si ça rebondit sur les 9-5 ou pas. Ouais. Bah d'ailleurs, je sais pas si t'as vu hein, ce qu'on avait identifié sur Matic hier. Ça s'est plutôt bien passé, mais on n'est pas allé aussi haut que ce qu'on pensait. Tu sais, Ouais, ouais, c'est ça, on ouais. avait le bull flag à moitié là et on l'a cassé. Et on n'est pas allé chercher jusqu'à la résistance du haut en fait. Ouais, ouais, on s'est fait rejeter, et puis là on est reparti un peu. On est sur une vers le impossible, bas. Fata. Ouais. On est sur la 3. On Ouais, est ouais, sur la c'est 3 ça. parce qu'on a eu Pour la moi, la première 3 elle est avec pas les finie. 5. Et on a une ABC derrière. Ouais, Et je on sais, est sur mais les après, 61, pour là, moi, tu vois. la 3 elle est pas finie. Genre, pour moi, on est. La 5 elle est plus haut, je pense, Je peut-être. les retrace. Du coup. Euh, Parce que si tu regardes les Fibo, c'est pas ouf. La 3 elle est pas très haute. la 3 elle devrait s'arrêter là. 1,07, je crois, on a émis à peu près. Du coup, là, pour ceux qui arrivent dans les lives sur TikTok et sur Twitch, on est en live trading spécial pour le challenge sur le Discord. Donc, n'hésitez pas non plus à rejoindre le Discord, les gars, il se passe plein de trucs super intéressants. Ok, vous avez le lien dans la bio et dans la description. Mais du coup, là, on est en train d'analyser un petit peu le marché. On va vous partager des positions aussi tout au long du live. Donc, n'hésitez pas à regarder tout ça. Voilà. Pour mes résultats, ceux qui veulent voir mes résultats, je vois qu'il y a des questions. Tout est partagé sur le Discord tous les dimanches soirs, de manière publique. Vous pouvez aller retrouver les résultats si vous voulez. Le AAV, on peut prendre un short. Non, il y a eu la cassure du canal aussi. On va regarder ça. Ah, on est peut-être dans une 5. Et là, on retrace pour la 2. Tu vois, on a fait 1, et là, on fait 2. Cap. Ouais. Genre, le pump à 9,5, c'est le 1, et après, on retrace là, 1, 2. Ouais, 1, 2. Ah, de la 5, de la plus grande 5. Ouais, ouais. Ouais, c'est ça, ouais, ouais. Ouais, c'est ce que tu dis. ABC. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Non. 1, 2. On est pixel presque là. Ouais, c'est pour ça. Moi, que tout à l'heure, je t'ai dit, j'ai mis un trade agressif sur Matic. J'ai mis un long avec un SL là, ouais, juste en dessous de là où t'as ta souris. J'aurais dû le mettre là. Ici, là. Ouais, ouais, je sais, mais j'étais pas sûr. En dessous de là. Toujours la dernière bougie. Ouais, Toujours la dernière bougie basse. ouais, j'ai mis 5 de 5. C'est-à-dire que si tu casses la dernière bougie basse, et là, tu vois, par exemple, on vient de casser les 61. C'est-à-dire qu'on est peut-être reparti rechercher les 100. Et ça veut dire que c'est une structure 17T avec un BOS ici. Là.
T'es rentré à combien en long, toi, dessus, Fatalis, là, sur Matic? 9, ouais, 9-2, un truc comme ça. Ok. Attends, je vais te dire. Et ouais, c'était peut-être un peu early, mais c'est vrai qu'après, je serais pas sur mon tel, alors je me suis dit, bon. Ouais. Donc, tu as écouté de la musique un peu rock'n'roll pour moi. Moi qui suis vieux. Non, ouais, c'est vrai, j'ai hésité à mettre un PE à 9.1, mais ouais, je suis rentré en marché, bon. Je verrai bien, j'ai mis un petit tome, petit levier. Donc bon. Voilà, Tu vois, c'est cette bougie-là. Cette bougie-là, elle est. Elle fait chier. Ah, mais c'est la bougie de jeudi soir. Il n'y a pas eu un speech ou je sais pas quoi de Powell là? Non, c'était mercredi soir, mais ouais. Il y a eu Je crois que jeudi, il y avait des annonces. jeudi, on a eu quoi déjà? Je sais plus, annonce pétrole brut et tout. Ouais, c'est ça, ouais. Et puis même hier, on a eu... je crois que c'était hier, on a eu tout ce qui est emploi, Ouais, chômage aux c'était hier, US. Ouais, c'est ça, ouais. Il y a eu une bougie. Ah, bah oui, Et là, c'est la semaine prochaine, je crois, on a l'IPC et tout, non? Ouais. Ouais, de toute façon, tout le mois de décembre, on va avoir pas mal de choses. C'est la fin de l'année. Ça va bouger pour moi, ça va bouger. Hein. La Fed, il va y avoir la réunion de la Fed de mi-décembre aussi, je crois. Donc, ouais, il va y avoir du mouvement. Attends, je vais te dire la semaine prochaine. Tu vois, Fata, j'ai pris ça ce matin. Tu vois, là. La semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a? Tu vois ce que je veux dire? Quoi? J'ai pris un trade, tu sais, j'ai pris le short. Sur sa jeune? Ouais. Ah, il est bien, hein, il est beau. Hein. Il est clair. Bah, déjà, je suis sorti, hein, de toute façon. Là, j'ai pris le profit parce que j'avais mis un petit billet dedans. Hein. Bon. Ouais, dès mardi, on a les exportations, importations US, donc ça va faire bouger. Et Clay, Mercredi, pareil, mais pour la France. On a pour PIB européen, troisième trimestre et annuel pour l'Europe. Mercredi matin aussi. Ouais. Après l'Europe, c'est vrai que ça bouge pas beaucoup. Non, c'est sûr, mais après, tu vois, on a encore stock de pétrole US ce mercredi après, production d'essence. Après, on passe sur jeudi. Merde. Jeudi. Jeudi, ça. Ouais, on a de chômage US. Ça va encore. Vendredi. Alors, en vrai, ça va. La semaine prochaine, je croyais que c'était plus costaud que ça. Je crois que c'est la semaine vraiment d'après où ça va être vraiment plus violent. Là, du côté américain, cette semaine, enfin la semaine qui arrive, là, ça va être un peu plus calme. Donc, Ouais. Bah, après, il y aura l'IPC et tout, ça va péter. Ouais, c'est ça. C'est ça. Du coup, il y a des personnes qui me demandaient sur AVE, je suis toujours en longue perso, en H4, pour ceux qui me demandaient sur les lives. Mais, AVE. Hey. Il faut long là. Ouais, bah, c'est un trade que j'avais partagé, je crois, dans le Discord sur AVE en H4. Là, on était rentré à 59$ avec TP à 70. Et un SL qui était à 56. Ah ouais, pas mal, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Des jolis. En plus, la montée est saine, je trouve. On fait pas un tout droit, hop, on a des impulsions. Ouais, il n'y a pas de grande bougie qui fait 10% moins de gros. Ouais. T'avais mis un TP vers là. Je pose vers les 72. Ouais, 71. Sur les 70, ouais, j'avais mis le TP final à 70,04. 0,4, pardon, pour être précis. On a une grosse zone de liquidité en fait entre les 66 et 70 qu'on va venir visiter pour moi. Mais on est en train de récupérer cette zone là. Ouais, c'est ça, ouais. En train de récupérer cette zone en ce moment. C'est pour ça que ça réagit comme ça. Ouais, c'est pour ça il y a un petit moi je vous laisse les gars, mais bonne fin de live et tout, et puis on se tient au jeu. Yes. T'as envoyé t'as envoyé Fatalis juste les trucs à Paul pour qu'il regarde ou pas? Ah merde, il est déjà parti. C'est un fou.
Non, c'est pas grave. Non, mais on est pile poil dans cette zone de liquidité là. C'est normal qu'ils réagissent là. Ouais, Normal. Faut qu'il arrive à la casser parce qu'on a récupéré toute cette liquidité là. ouais. Ouais, Euh, ça va être une zone importante là. et la prochaine, là non, là y a rien, là y a rien. Là y a rien, là y a rien. Ouais, c'est là. Hein. Après, si on casse cette zone, c'est là-haut après. Ouais, ouais, après il C'est- peut y avoir une belle prolongation, ouais. Ouais. Si on arrive à sortir de là, ouais. Bah, c'est pour ça, tu vois, là, moi sur mon trade, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes profits là. Alors je l'ai fait un peu plus tôt. Enfin, je l'ai fait hier. Mais j'ai pris des profits, puis j'ai remonté mon stop loss au prix d'entrée. Et comme ça, je vais laisser tourner le reste. Mais ouais, parce que même après, tu vois, genre, moi je visais après carrément même retour sur les 98 dollars après. Hein. Ouais. Sur AVE, il y a un bon. Parce que surtout qu'en Trop long plus, à faire. ouais, il y a pas vraiment de structure, pas vraiment de résistance. Après, si on passe les 70, pour moi, après, on a un peu le chemin tout ouvert jusqu'au 84. C'est 84 ça. dollars à Ouais, peu ouais, près. exact. Donc, non, non, moi j'aime bien ce qu'il fait avec eux. Ouais, puis c'est ça. C'est pas comme du Dogecoin où ça va tout droit. Ouais, ouais, c'est ça, c'est assez sain. Parce que Dogecoin, de faire des pumps comme ça, Ouais. c'était sûr qu'une montée aussi violente, on allait récupérer. D'ailleurs, C'était sûr. je sais pas si t'as vu, je sais pas si vous avez vu, il y a un cabinet d'analyse là, américain qui a dit qu'en fait, à chaque fois que, que Dogecoin performait beaucoup, il y avait généralement un retournement du marché assez violent derrière. Et c'est vrai que ça se vérifie assez bien. Bah là, on a l'exemple parfait début novembre, Ben là, où en fait, dès qu'on a un Dogecoin qui performe beaucoup, derrière, généralement, le marché s'écroule. Mais alors, il se casse la gueule. pourquoi? Enfin, je comprends pas forcément le lien de causalité. Enfin, qu'est-ce qui ferait que parce que Dogecoin monte, derrière, on a un marché qui corrige? Enfin, ou est-ce que la causalité est plutôt dans euh, Dogecoin monte parce qu'il y a un élément qui fait qu'il après va faire descendre le marché, tu vois, mais Est-ce que c'est pas parce que les investisseurs, vu qu'ils voient que le Dogecoin monte avec Elon, les investisseurs vont dessus et dès qu'ils ont pris assez de sous, bah je sais ils changent pas. ils changent de chemise. Hein. Ouais, je me suis dit ça, mais ça me paraît un peu léger pour des mouvements quand même qui sont des fois assez violents, tu vois. Mais mais ouais, je sais pas trop. Ouais. Faudrait creuser un peu le truc. Après là sur Dogecoin, ouais. Ouais, ouais, ouais. Comme c'est bien, après tout commence un peu à reperformer. Enfin, ça range. Hein. Enfin, il y a tout qui range. Ouais. Et c'était sur quoi? C'était sur. Ah oui, Avax. Alors, Avax. Ah, que t'étais au début, ouais. Ouais, Avax, en 1 heure, on est. Eh ben, on a un long à faire. On a un long à faire. Euh, Ouais, on a bien clôturé au-dessus, ouais. ouais. Donc là, si on long. On va à quelle bougie je mettrai en dessous. Ouais, moi je mettrais comme ça, je pense. Ouais, 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 ouais. Il y a 15 minutes pour trouver l'entrée. On est sur une bougie hyper bleue. On va attendre la clôture de celle-là. On attend la clôture de la 15 minutes. La 5 a dit quoi? Clac, clac, clac. Donc c'est possible qu'on ait un petit retracement. Que ça nous fasse un... Enfin, que ça nous fasse un petit œuf. Après, tu vois, moi, genre là, tu vois, je sais pas si je me positionnerais sur Avax, dans le sens où on est déjà bien monté. Là, ça, Euh, il est sur une belle haussière, mais est-ce que d'un coup il va pas vouloir retracer c'est ça, tout ce qu'il a créé derrière? c'est ce que je me dis, tu vois. Est-ce que c'est pas un peu tard? Ouais, on aurait dû. Euh, Parce que là, il y avait une structure. On a cassé cette structure-là. On a monté. Et là, on a bien redescendu, mais on n'est pas revenu chercher hmm.
tout ça. Je sais pas trop, ouais. Il est un peu chelou. Mais, Effectivement, la config est pas mal, mais j'ai peur que ça soit peut-être un peu tard. Parce que même, tu vois, même sur du H4, on est quand même sur une belle impulsion haussière. Ouais. Donc là, on est dans un beau range haussier. Mais le souci, c'est que si d'un coup on fait un retournement et qu'on revient toucher la résistance en dessous et qu'on repart en bas, Ouais. ça peut vite faire... Je vais voir comment la bougie 15 minutes se débrouille. Après, voilà, en position à court terme, en scalp, c'est prenable, hein. Ça reste Parce que là, tu vois, en 3 prenable, hein. minutes, on est sur... juste en dessous d'une zone. On va voir ce qui se passe. Si ça bloque ou si ça bloque pas. Ouais. Alors attends, je vais juste répondre à quelques questions dans le chat. Si ça bloque pas. Touc. Hop. Vous êtes sur quelle devise? Là, on est sur Avax en ce moment même. Encore un mec qui pense qu'il est trader. MDR. Ok, super remarque. C'est Ishimoku. Alors, moi j'utilise Ishimoku. Là, Paul, la personne avec qui je trade là en ce moment, tout de suite même, n'utilise pas Ishimoku. Là, on était sur Avax. AVE, on peut envisager un short si on casse pas. Moi, je suis toujours en long sur AVE. A priori, Avax monte à cause d'Alibaba qui se lance dans la blockchain. Ah ouais? Ah, intéressant ça, Thio. Très très bonne remarque. TP à 70 Kiki pour le moment sur AVE. Mais pour moi, on peut aller chercher bien plus haut. Tiens, il y a Paul, il y a quelqu'un dans le chat qui disait là que en fait Avax montait parce que Alibaba va utiliser leur blockchain apparemment. Donc c'est vrai que ça pourrait être... j'ai pas entendu parler de ça, mais ça serait effectivement Et là, un bel appui. On va regarder ça. Actualité. Pour l'instant, je vois rien, moi. Je regarde sur internet, là, j'ai pas vu de... T'as vu ça sur quoi, Thio? Crypto pour tous. On en a parlé ce matin. Ah ouais? Bah, j'ai pas vu ça. bon, parce que ça aurait fait du bruit, ça. Bah ouais, c'est ce que je me dis aussi, mais j'en ai pas entendu parler. J'en ai pas entendu parler. Je suis en train de regarder. Il y a un article en turc, mais... Ah si, ah ouais, si, il y a bien un truc, ouais. Il y a bien un truc. Alibaba Cloud a annoncé qu'il procédera à des extensions pour prendre en charge les validateurs et l'infrastructure sur la chaîne de blocs publique Avalanche. Ah ouais. Ah ouais. Bah ça c'est une bonne nouvelle pour Avax, hein. Ça c'est une bonne nouvelle pour Avax et il réagit fort aussi. C'est cool, hein. C'est pour ça en fait qu'il y a des belles perfs. Ouais. On sait tous que des mouvements aussi comme ça, il y a un moment où il va retracer. Après, Ouais. c'est pas si violent que ça. Hein. Non, c'est ce qu'on disait, c'est que ça reste assez sain, hein. Ouais, c'est pas des bougies de dingue. Et en Elliott Wave, pour l'instant, là on est 2, 3. Ouais, on est sur une belle impulsive. Hein. Merci pour l'info, Thio, hein. Je Ouais. vais vérifier, mais du coup, bien vu. Parce que là on est 61 Fibo, on est machin, on a bien rebondi. Et si on cherche... Alors Fab, pour ta question, je crois que Telegram veut créer son propre wallet et sa propre crypto, hein.
Le sol finalement a pas coulé, pas encore. Mais c'est encore possible que ça arrive. Le beer market n'est pas fini les gars. Oh non, il est pas fini. Malheureusement, on est, Non, on non. est on est dans la dernière phase pour moi, mais on n'a pas fini. Je regarde là. La grosse impulsive. Ouais. Et la descente. Ouais. En fait, moi, sur Avax, pour te dire, Paul, je pense que j'attendrai encore un tout petit peu. Ouais. Euh, Et après, il rebondit pile poil sur des résistances. Il est très. Alors, soit il rebondit parce qu'il veut grimper plus, soit il est au bord de l'essoufflement. Ouais. Tu vois, moi, c'est en M15, là, quand c'est sur du M15, genre, juste retourne sur Avax vite fait. Tu vois, pour moi, c'est vraiment la résistance que tu as tracée en noir, là, avec le précédent top. Si ça, on le casse, pour moi, là, par contre, il y a vraiment un beau truc à jouer derrière. Mais avant, je sais pas. Alors, une journée, il a fait quoi? On est le 3. C'est-à-dire là. Il a fait quand même 10%. Ouais, aujourd'hui, depuis ce matin, ouais, c'est Il y a PT aussi qui performe bien. À PT, j'ai vu. Ouais. Et par contre, il casse cette zone. S'il casse cette zone, il peut vite retomber en dessous. Ouais, il va falloir tenir ce support. Ouais. Qu'il a créé. Exactement, ouais. Ça à surveiller aussi, parce que lui, il est pas loin de quelque chose comme ça. Avec un order block là. Là. Ouais. Trouver le bon. C'est vrai qu'il y a peut-être un point d'entrée, soit en short, soit en long, en fonction de comment il va réagir. Ouais, c'est ça, parce qu'il a essayé Il a essayé d'y aller, mais il a été timide. Moi, je suis toujours en long dessus, mais après, c'était vraiment un trade en swing. Sur un PT? Ouais. Ouais. J'ai toujours une position d'ouverte. J'avais lancé le 26 novembre. Bah, ça fait une semaine. Une semaine, tu vois. Oui. C'est une belle. C'est du swing. Ouais, mais en fait, je suis rentré 2 fois. Enfin, j'avais pris un premier profit, puis je suis rentré après lundi, parce que du coup, on était revenu sur les prix d'entrée au début de la semaine, là, lundi, et puis je suis rentré du coup, mais ça se passe bien. Bah là, de toute façon, j'ai plus que mon dernier TP à aller toucher, hein, parce que là, ceux de. De toute façon, je crois que je l'avais partagé dans le Discord, ce trade-là. Je crois que je l'avais partagé. Je vais aller voir. Tout de suite. 28 novembre. APT, ouais, je vous l'avais partagé samedi matin dernier. Je crois, ouais, c'est ça, samedi matin la semaine dernière. Vous voyez, voilà, c'est celui-là. Et du coup, il y avait 4 TP, non 3 TP. 5,14, 5,40. Ah oui, je m'étais trompé d'ailleurs. J'ai mis. Il y avait 5,14, 5,40 et 5,82 comme TP. Et donc là, on est à 5,18. Donc là, le TP1 va toucher. Ouais, c'est ça. Moi, je suis plus curieux de Avax, franchement. Parce qu'en 15 minutes, on a un double top, un 2 qui est en train de se former. Ouais. Bah, c'est ça, c'est pour ça que je te disais que j'attendais cette cassure, moi, en fait. Après, si on retouche ici qu'on s'en va, bah, là il faut short. Si on le casse, bah, il faudra long. Ouais. Bah au pire, mets déjà ce screen Je vais le mettre, dans le channel et puis comme ça on va surveiller ça. Pensez à couper vos micros les gars, ceux qui sont sur le Discord dans le... S'il vous plaît, juste pour éviter les bruits parasites.
Le lien du Discord. Est-ce que quelqu'un peut mettre le lien du Discord dans le chat Twitch, s'il vous plaît, les gars? S'il vous plaît, si quelqu'un peut mettre le lien du Discord. Sinon, tu peux le retrouver sur mes réseaux Cam84 là. Tu peux le retrouver sur mon Insta, sur mon Twitter et tout. Mais c'est vrai que je l'ai pas. Faudrait que je le rajoute en fait sur ma page Twitch, le lien de mon Discord. Est-ce que je peux le faire en direct? Est-ce que je suis connecté? That's the question. Ah mais je suis connecté de toute façon. Ah mais si, je crois que je vais pouvoir le mettre. Alors attends, bouge pas. Bouge pas. Je pense que si Avax rebondit au 17 730, on va faire une belle position. Hop. Ah bah t'as trouvé nickel quand même. USDT. Je vais répondre à quelques questions. Attends. C'est quoi le Discord? Le Discord, vous avez le lien en bio, les gars. Vous avez le lien dans ma bio, vous avez mon Linktree avec tous mes réseaux sociaux, il y a mon Discord. Est-ce que tu peux nous parler de cette crypto que je ne connaissais pas? Laquelle, Mounir? Mouignamir, pardon. Ouais, mais c'est bien eux qui étaient à l'origine du ton. Ils pouvaient pas y revenir. Bah si, je pense que c'est ce qu'ils vont faire, hein, Fab. Je pense Telegram. Après, je sais pas. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont prévu, mais je pense qu'ils vont revenir sur ça. Hein. Enfin, en tout cas, Tu connaissais pas Avax? Bah, on est en train de l'analyser là. Tu vois, Paul est en train de mettre un trade dessus. Short le sand, on est sorti du canal aussi. J'ai pas regardé le sand, on va regarder peut-être après si on a le temps. Es-tu sur le Discord de Karine Pelloual? Non. Non, mais je la suis sur Twitter et YouTube. Il y en a qui demandent le sand après, Paul, si on peut regarder quand on aura fini. Le sand, ouais. Je vais juste tracer les waves pour Fatalis, il m'a demandé. Vas-y. Moi, je verrai ça. Je vais commencer à regarder le sand, moi, en attendant. Là, il est là. Sand. Alors, dites-moi les gars, quand vous me parlez d'une crypto, quand vous me dites ouais on a cassé ou quelque chose comme ça, dites-moi sur quelle unité de temps. Sur quelle unité de temps vous avez vu un truc. Parce que là... Ouais, on a cassé ça. Effectivement, H4. Prise de liquidité au-dessus des 60. Après là, on vient de... Alors, attends. Pour moi, il y a un retracement de cette impulsion qui va se faire hein, sur Sand. Surtout que là, on n'a pas tenu ce niveau. Peut-être celui-là qui va être intéressant, mais... Pour moi, on pourrait revenir plus bas. Vous voyez peut-être sur ce niveau-là, en fait. On voit qu'il y a pas mal de... Le truc, c'est qu'il y a quand même beaucoup de liquidité, là, hein, sur Sand. On va regarder plus en détail après avec Paul, les gars, vous inquiétez pas, il termine juste l'analyse d'Avax. Après, on va regarder tous ensemble... On a regardé déjà le CHZ tout à l'heure, Jérém, on disait qu'on avait pris un petit short... Enfin, Paul avait pris un petit short cet après-midi. Si tu veux, ça sera dans la rediff, hein, j'enregistre le live, donc... Pour ceux qui peuvent pas suivre le live en intégralité, vous inquiétez pas, il y aura la rediff juste après sur YouTube. Et puis vous pourrez aller retrouver tous les trades qu'on a pris, les analyses qu'on a faites. On va vous les mettre dans le Discord aussi, dans la partie trade challenge, hein, vous voyez. On vous les publie à chaque fois. Donc ça de manière publique. Et puis pour ceux qui sont dans le VIP, vous avez à chaque fois avec les positions un screen et tout de l'analyse. Donc vous inquiétez pas. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le Discord, tous ceux qui sont sur les lives. C'est le lien en bio. On essaie de répondre le plus rapidement possible. Ouais. En plus. On essaie d'analyser. Tous ensemble. Tac. Vous êtes sur quel intervalle de temps sur Avax? Là, on est sur du court terme. Hein. On joue entre du M15, M30, voire moins.
On est vraiment Et sur ce des qu'il faut, critères. c'est tu repères en plus grand time frame ta tendance C'est et ça, tu réduis à 15-5 minutes pour en faire ton entrée. Tu peux pas faire une entrée sur 1 heure. c'est ça. Enfin, c'est C'est moins. plus compliqué. Enfin, c'est plus compliqué. Et bien sûr, on rentre jamais en longue sur une bougie verte, quoi. Exactement. Euh, Installe le logiciel Max Fact Control pour gérer la vitesse des ventilateurs de ton MacBook. Ah bah si merde, bah putain, pour une fois que quelqu'un me donne une bonne astuce, parce que là franchement, c'est vrai que les ventilateurs de mon MacBook Pro font un bruit infernal. Je pense que vous sur les lives ça va vous casser les oreilles. Mais du coup nickel, bah écoute, je vais aller regarder ça. Je screen ton message. Merci beaucoup pour le petit tips. Est-ce que tu penses que le fantôme c'est beau pour longue? Moi j'étais plutôt baissier sur fantôme dernièrement, comme je vous l'avais partagé dans le Discord. Si vous voulez, je vais regarder pendant que Paul finit ses waves sur Je pense qu'à Vax. Vax, on est vraiment sur une possibilité de short là. S'il confirme si ça confirme la tendance, Ouais, si ça confirme, en fait, on va avoir la confirmation dans très peu de temps, ouais, là, d'ici une ouais, heure max. d'ici 1 heure, on va savoir. Et pour Ah, ceux qui sont pour le challenge, il nous reste du coup 46. Donc là, j'ai mis l'Excel à jour, ceux qui veulent le voir. On a fait une mauvaise journée, hein, le premier, bon, ça s'est pas passé. On était dans le vert au début, on n'a pas pris de profit, on était gourmand. Bon, ça nous apprendra. On évite aussi les trades de la nuit parce que, bien sûr, quand il y a un marché de nuit, on n'arrive pas à contrôler quand on dort, bien enfin, pour sûr. l'instant. Et si on est confiant sur Avax, on mettra une plus grosse position pour soit récupérer ce qu'on a perdu, soit gagner plus. Exactement. Exactement, exactement. Pour ceux qui veulent rejoindre le challenge, les gars, ça se passe dans le Discord. On vous a mis le lien de l'Excel. Vous avez tout, vous pouvez tout retrouver dedans. Mais du coup, pour celui qui posait la question sur FTM, moi je suis en short. Alors tu vois que pour l'instant ça a démarré très très tranquille, hein. Alors je suis dans le vert, mais c'est Vous m'avez plutôt dit tranquille. Sand, Ouais, Sand, on avait dit, ouais. Ouais. Mais du coup, voilà. Moi je suis comme ça sur Fantôme pour le moment, pour ceux qui me demandaient. Et du coup, ouais, Sand. Alors il y a quelqu'un qui parlait d'une cassure en H1. Alors je sais pas exactement de quelle cassure elle parlait, cette personne-là. On a cassé une structure haussière, par contre. Euh, Cassé la structure haussière. Ouais, je pense que c'est de ça que la personne parlait, je pense. Ouais. Que celle-là, on l'a cassée. Faut voir comment il réagit dans cette zone-là. Savoir s'il repasse vers le haut ou... Pensez à couper vos micros, les gars, quand vous êtes sur le Discord et que vous voulez pas intervenir, juste pour éviter les bruits parasites. Pour le favor. Ah, on est peut-être sur ça. Le Excel, il est dans le Discord, les gars. Je vais essayer de vous le renvoyer. Je l'ai là. Ouais, ou sinon, bah, si tu peux le repartager juste vite fait, ce serait top. On me demande Merci vous pour- accepte sur. Je vais l'épingler. Ouais. Comment qu'on. Ouais, sur FTM en short, ça pourrait aller sur quelques jours. Ouais, c'est du swing, hein. C'est cool ces séances, je vais suivre un peu plus sur Discord, même si j'ai du mal avec ce média. Pas de soucis, Fab, merci à toi. Sinon, ouais, c'est pour ça que je rediffuse ici, hein, pour ceux qui ont du mal avec Discord. Moi, vous pouvez checker là, ça là, mais. Le lien du Discord, genre, il est dans ma bio. Tu cliques sur le lien dans ma bio, c'est mon Linktree. T'as tous mes réseaux sociaux et tu vas trouver le Discord. C'est super simple. T'as juste à cliquer sur le lien dans la bio. Rien de compliqué. Il a bien rebondi sur les 61. Ok. La 2. On a 1, 2, 3, 4, 5. 2, 3, 4. Ah, 1, 2, 1, 1, 2, 3. Ah non. 1. Alors, 7, 3. 1, 2. 1, 4. Ah, on est peut-être sur 3, 4, 2. Ça me fait des subs.
fausse. Elle est fausse, elle est fausse. Cette bougie, elle m'emmerde alors. Bougie, rachat, elle m'emmerde. Avax, il dit quoi, Avax? Hello, tu as une expérience passée dans le trading? Oui, Nico, ça fait plusieurs années que je fais du trading. Et ça fait 2 ans que je vous partage ce que je fais sur les réseaux. Avant, je faisais ça tout seul, mais oui. Tu trades les liquidités? Oui, comme tu vois, on utilise des indicateurs de SMC pour avoir les zones de liquidité qui sont très importantes, puisque le price action, la liquidité, c'est évidemment des notions qu'il faut maîtriser. Pour comprendre le marché, il ne suffit pas d'avoir quelques indicateurs. Ouais. Les indicateurs sans compréhension du marché, ça ne sert à rien. La notion de ICT aussi, elle est intéressante pour apprendre la notion de liquidité. Exactement, SMC, ICT, alors tout n'est pas bon. Alors ICT, si, mais tout n'est pas bon par exemple dans le SMC. Voilà, aujourd'hui c'est beaucoup utilisé d'un point de vue marketing pour vendre, mais les notions de base en fait intrinsèques à ces méthodes sont évidemment très intéressantes, très pertinentes. Et c'est une notion de base que moi personnellement j'utilise depuis longtemps, bien avant qu'il y ait toute cette hype autour de la SMC. Alors ICT, ça existe véritablement, hein, ça fait très très longtemps que ça existe. La SMC, ça a été un petit peu créé là récemment, j'en ai déjà parlé, hein, mais ça a été un petit peu créé récemment et vendu comme la méthode miracle, la solution si vous n'étiez pas rentable. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un petit peu marketing en fait. Parce que sinon, en termes de notions, normalement, enfin voilà, moi j'utilisais déjà ces notions-là avant sans me dire ah tiens, je fais du SMC. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. Mais après, voilà, encore une fois, il n'y a pas de méthode miracle, les gars. Hein, vous voyez, chacun utilise ses méthodes. Là, on est avec Paul. Paul, il utilise les Elliott Waves. Voilà, il n'y a pas de méthode miracle. C'est la complémentarité et votre compréhension globale du marché qui fera la différence. Il n'y a pas de... Ce serait trop bien une méthode miracle. Hein. Bah ouais, tout le monde l'utiliserait. Hein. Ouais. Franchement... Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et puis de toute façon, pour moi, chaque trader, chaque personne qui trade a sa propre méthode. Chaque méthode est unique parce qu'on a tous une utilisation aussi de nos indicateurs qui est différente. Voilà, moi j'utilise par exemple, Ishimoku dans mes analyses, hein, comme vous voyez, mais j'utilise Ishimoku d'une certaine manière. C'est-à-dire que sur Ishimoku, je vais chercher certaines infos. Que d'autres n'en vont peut-être pas chercher. Peut-être qu'il y a aussi des choses que je ne cherche pas avec Ishimoku, que d'autres vont chercher avec Ishimoku. Donc voilà, c'est pour ça que je dis que, encore une fois, c'est vraiment personnel en fait. Sand, t'as fait un trade, Alex, dessus? Sur Sand? Pas du tout. Sur Sand, non, je suis pas dessus. Hein. Je suis pas dessus. Moi, je vois bien un retracement là sur Sand. Hein. Je vois bien du retracement. Là, pour moi, comme tu disais, on a cassé une structure haussière. Sur Elliott Wave, on est sur je pense qu'on est sur une go plus grande impulsive. Donc sur une haussière, mais comme on sait, dans une wave, il y en a des milliers. Parce que c'est vrai que sur du H4, on a cassé une belle droite de tendance baissière. Et on a eu une belle impulsion depuis, avec prise de liquidité là au-dessus des 60, 0,60. Mais c'est possible qu'on revienne retracer un peu plus bas, et sent qu'il y a quand même pas mal de liquidité en dessous. Ouais. Et on a aussi cassé une droite de tendance haussière sur du H1. Si tu prends les plus bas de l'impulsion, on a cassé la droite de tendance. Ouais, celle-là, elle était importante en plus, parce que te dicter le... Ouais. T'as monté. Ouais, donc tu vois, moi je vois bien un retracement vers les 50, 54. C'est ça, ouais. C'est ça. Ouais, tu vois, sur le niveau de Fibo, en plus qui tombe dessus si tu prends l'impulsion. On est à 61,8, on est vers les 56, 56,40. Ouais, mais ouais, je pense qu'on retracera même plus que sauf ça. Si tu prends la plus grosse impulsive. Ouais. Ah oui.
pas. Ah ouais, on est 55 Tu au-dessus vois, là. tu vois, je pense qu'on peut venir visiter par là, hein. Ouais. Et là, par contre, ça pourrait être un point d'entrée intéressant sur du long, mais là, Ici, c'est ouais. vrai que pour le moment, Là tout de suite on a un retracement et alors en Elliott Wave pour ceux qui adorent ça, on a des belles. On a eu une impulsive comme ça et on a la corrective qui se crée. A, B et ouais c'est très possible qu'on fasse quelque chose comme ça. Si on casse les résistances, hein, comme Alex dit, hein, la prochaine elle est plus basse. ouais, exactement, ouais. Après il faut. Alors, je sais que c'est pas des solutions miracles, mais plus ceux qui s'intéressent au trading, en fait il faut trade. Alors c'est pas du tout un conseil, ça c'est comme je le fais moi et des fois ça me porte préjudice. C'est de trade comme les investisseurs. Mais c'est compliqué, hein. Ouais, Quand t'as une bougie verte, tu commences à short dedans. C'est. ouais, faut faire Tu vois attention, le compte oui, qui. avec ça, T'as le compte qui fait des négatifs, mais après t'attends 3 jours des fois et tu récupères 10 fois la mise, quoi. Ouais, Mais, c'est ça. Bah, faut être capable mais, psychologiquement ouais, c'est ça. de le faire. C'est ça. pas la même charge psychologique, effectivement. Non. Si Euh, le cerveau il suit pas, c'est ça. c'est mort. C'est mort de chez mort et. Je vais envoyer, moi, dans le Discord, là, mon screen sur Sand. Tu peux envoyer le tien aussi. Ouais, non, je verrais bien ça. Parce qu'en plus, tu vois, on a vraiment des trucs. Attends, je vais envoyer comme ça, tu pourras regarder. Ouais, Sand, ce serait peut-être un short à prendre avec des confirmations là. Ouais, regarde, moi, j'ai rajouté un screen. Ouais. On a les mêmes à peu près. Tu Alors, fais des retracements de Fibo avec la prolongation de tendance? Ouais. Ou tu peux. Ouais. Après, attention, parce que est-ce qu'on n'aurait pas un retest, tu vois, peut-être de la droite de tendance, tu vois, sur du M15 peut-être, où en fait on reviendrait peut-être un petit peu, il y a un plat, il y a un plat du nuage en plus. Ah, Euh, ouais, qu'on la retouche et si on la casse, ben on est reparti. Ouais. Sinon, Parce que tu vois, on a un petit peu de liquidité en M15, juste à revenir chercher entre les 59 20 à peu près, aux alentours des 59-20. Ça serait ouais. peut-être un point de retournement vraiment intéressant. Il y a un beau order block entre 0,57 et 0,5731. 57,70 pardon. Et 57,31. Ouais, c'est possible qu'on retape plein, qu'on rebondisse un peu et qu'on recasse chercher les autres order block en dessous. Ouais, carrément, ouais. Qu'on aille chercher d'autres liquidités qui sont bien plus basses. Bon, Avax, il est comment Avax? Et 15 000, hop là. Ouais, il continue, hein. Du coup, pas de short sur Sand. Bah si, je pense qu'on va rentrer en short sur Sand. Là, on vous a envoyé dans le Discord, les gars, ceux qui veulent aller voir. On est sur le gold. Non, on était sur de la crypto. Là, on regarde un petit peu Sand, Avax. Du coup, t'as des alts. Tu vois, Avax, regarde Alex, on a rebondi. Pile poil sur la zone de liquidité d'Avax, là. Ah ouais, ouais, exactement, ouais. Pixel. Alors, est-ce que c'est le moment de rentrer? Je dirais que non. Parce qu'on va. Bah, le truc, c'est qu'on compresse fort, en fait. On compresse pas mal, là. Donc, il peut y avoir un mouvement très explosif dans un sens comme dans l'autre. On peut faire, entre guillemets, perdre les, on va dire, 0,50% de. Ouais. 0,50% et avoir un gros truc que faire un short, que ça rebondisse là pour machin, enfin. Ouais, c'est ça, ouais. Vaut mieux se priver de quelques pourcents de bénéf, mais assurer le coup derrière, ouais. C'est ça, ouais. On va voir quand elle rebondit parce que c'est souvent quand on a une bougie comme ça, on a 2, 3, une autre.
Ah bah de toute façon là il va jouer, il va nous faire jouer, il va nous... Et en 1 heure, je pense, on a on a 3 white. Pour ceux qui ont les patterns de bougies, un classeur de patterns de bougies, les 3 d'affilée, c'est 3 white soldiers. Ouais. 3 soldats blancs, je sais plus comment. Et ça veut dire que c'est une figure bullish. Ouais, c'est vrai que... Bah là, regarde ce pattern là, après, je m'aide pas trop avec ça. Là, on a une Morning Star. Là, on a l'inverse, on a l'autre star, là, Evening Star, je crois. Ou je sais plus si c'est l'inverse. Moi, je t'avoue, ouais, je connais pas trop ces ouais, quand j'avais commencé, je m'étais imprimé tous les patterns. Je les avais étudiés, mais bon, le problème, c'est que vu que beaucoup de personnes trade là-dessus, ben, les plus gros, ils s'amusent avec ça. Bah, c'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Au final, je trouve pas ça si pertinent que ça aujourd'hui. C'est quoi un short? C'est prendre un trade à la vente. Merci à ceux qui s'abonnent hein, derrière. Merci à ceux qui rejoignent le Discord, ça fait plaisir. Parce que on peut faire peut-être, tu vois, je sais pas ce que t'en penses, Alex, repartir là, faire un double bottom. Ouais. Et peut-être repartir pour retoucher cette zone-là. Et ouais. Soit on casse la structure et on s'en va encore plus haut. Soit on casse la structure par le bas et là en fait on va rechercher les liquidités. Ouais non, je suis assez d'accord avec toi. Moi comme je disais c'est vraiment j'attends la cassure des 13,74 là. Le top précédent, si là on le casse pour moi après il y a un truc pas mal à aller chercher plus haut. Après on est quand même sur une... Ouais. Et Sand aussi, je l'ai eu. Ouais, pas forcément facile à... Pas forcément facile à appréhender. Les marchés sont pas ouverts. Disons que, en fait, plus tôt dans la journée, j'avais pas regardé Sand, hein, mais ça aurait été très intéressant de se positionner ce matin vers 10h, là, quand on est venu retoucher le top précédent, donc au niveau des 13,26 à peu près. Là, pour moi, c'était vraiment un point d'entrée super intéressant vers 10h ce matin. C'est ça. Ceux qui ont mis leur entrée à 13, 27, 5, putain, ils l'ont pas eu à 0,05. Parce que là, c'est pareil, tu vois. Ça se trouve, on va dessiner un double top. Bah, c'est ce que tu disais tout à l'heure, ouais. Double top sur Avax en H1 et après on redescend comme ce matin, quoi. Et en H1 on est bullish de fou. Après, si tu regardes vraiment plus loin, tu peux dire on est en train de faire un double top avec celui-là aussi. Si t'extrapoles vraiment fort. Avec celui-là, avec un... Là, t'es pile poil où notre haute résistance se touche. Ouais, exactement, ouais. Après, il faut faire attention à comment va développer Bitcoin aussi, parce que s'il s'énerve, il va l'emmener. Exactement. Bon, après, là, c'est le week-end, hein, donc on va peut-être avoir un marché un petit peu calme, mais tu vois que malgré que Bitcoin quand même soit assez calme, on a quand même des petits trucs sympas sur les alts. Hein. Des qui continuent ce que j'avais prédit il y a 3 semaines. Ça m'énerve. Tac, là on a une impulsive, 2, 3, 4, 5. On va continuer, je pense, à descendre. Mais bon. Si j'avais mis mon trade tout en haut, là, comme j'avais pu. Oh là là. Oh. Ah, tu mangeais bien. Ouais. Ouais, je l'avais fait, je n'étais pas rentré dedans parce que je commençais juste à peine avec les waves. Ouais. Oh là là. Oh là là, c'est plaisir. Non, c'est pas grave. Je l'avais partagé en plus sur le Discord, ça. Ah ouais? Ah mais oui, c'est vrai, je me rappelle, ouais. Ça me dit quelque chose. Je l'avais partagé et ceux qui sont rentrés dedans, ils doivent se régaler. Que penses-tu d'un short sur Link? Sur quelle unité de temps, Nico? Pensez bien à me dire, les gars, sur quelle unité de temps quand vous demandez des trades. Pour que ça soit plus simple, en fait, parce que si vous parlez de daily alors que nous, on est sur du M5, on va perdre du temps et on va pas répondre à votre question correctement. En daily sur Link, on est dans une zone de rechargement.
En H4, Alors, il demande Nico. en H4, on est entre deux zones. Alors, Link, il est où, ce petit Link? Link, on a. Bah, Link, on s'était positionné dessus, hein, pour ceux qui me suivent sur le Discord. On avait pris des. Je vous avais partagé un long sur Link. Et Link, pas on mal. a. Si on recasse les 707.200. Oh là, je suis pas au bon endroit. Les 7.303, on cache la structure haussière. Hmm. Ouais, Mais ça, ouais. c'est aucun indicateur qui peut nous dire ça, c'est juste du price action. Hein. Pour ceux qui se demandent comment on peut tracer des points comme ça. T'as dit 7 combien, toi? 7, combien t'as mis? 7.303, 7.3, 7,3. C'est la dernière bougie haute. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est à peu près ça, ouais. Après, on a cette bougie, j'ai pas vu celle-là. Ça fait une grosse bougie. Pas cette bougie. Ouais, il peut y avoir un beau retracement derrière, hein. Ouais. Faut voir Surtout si que le ouais. rebond, parce qu'on est dans une zone de 2 bougies, tout pile. Après, il y a quand même pas mal de liquidités à venir chercher en haut, vers les 9,5$. Ouais. Peut-être que si le marché garde une vague haussière, Bitcoin, en vrai, on peut avoir espoir sur Link d'aller chercher un truc intéressant vers le haut, hein. Si vous voyez, si on tient là. Regarde en H1, Alex, toute l'imbalance qu'il y a en dessous. Alors, tac. En H1, Ah ouais. ouf. Ouais, il y a des trucs à venir chercher, ouais. Là, Tout le long de l'impulsion, là, ouais. Toute 20% d'imbalance. cette semaine, ouais. De lundi, là, déjà de lundi à mercredi, ouais. Déjà de lundi à mercredi, il y a sur 15% là de. Ouais, ça peut. Ouais. Ouais, ça peut aller dans les deux sens en fait. Là, après, c'est trop simple de dire ça, mais. Ça peut aller très très vite, en fait, ça peut être un mouvement assez explosif. Parce que là, Mais du coup, c'est vrai que comme on disait juste avant qu'effectivement il y a de la liquidité, pas mal de liquidité à venir chercher en haut vers 9,5$. Peut-être que du coup, effectivement, ce qui serait intéressant et ce qui pourrait être fait, c'est qu'en fait on vienne rechercher la zone, on va dire dans les 6, entre les 6$, ouais, au-dessus des 6,5$. En fait, la zone où on était au début de semaine. Et qu'on vienne s'appuyer là-dessus pour ensuite aller vers les 9,5$. Donc, du coup, par contre, on vient de casser une structure, la structure baissière. En H1, on est en dessous du dernier plus bas. Donc, il faut faire gaffe à son dernier plus bas qui est là, celui-là. Là, ça recadre, après on a l'autre encore plus bas, enfin, etc. Ouais. On a BOS, non, c'est un COS du coup. Moi, je le vois bien faire ça en vrai. Aller chercher plus bas. Je le vois bien, tu vois, venir au niveau des 6,55$, à peu près 57. Prendre toute cette liquidité là, et après on pourrait avoir un très bon mouvement bien explosif vers les 9,50$. Parce que c'est tout simple, plus il va chercher de l'argent, plus il va monter. Ah bah oui, ça c'est sûr. Plus on va prendre la liquidité bas, plus derrière on aura un mouvement qui sera. Il y aura une résistance à 6,6 qui va se créer. Ça c'est sûr, dans la zone de l'order block. Et après, c'est que de la liquidité. Prochaine résistance, si on casse toutes ces liquidités, la résistance, elle est à 5,6. Donc ça fait un petit trou quand même. Ouais, de toute façon, faudra évidemment à chaque fois attendre les confirmations, que le prix rebondit bien sur les zones qu'on attend. Hein. Pas se précipiter à se jeter sur des trades bêtement. Hein. Très très important. C'est ça. C'est pour ça que j'avais annoncé aujourd'hui un trade agressif.
Mais si on n'a pas eu confirmation, on va pas se lancer dans un trade juste pour se lancer dedans. Ouais. Alors, les gars, c'est très important ça, hein, comme on le dit souvent. Des fois, la meilleure manière de trader, c'est de ne pas trader. Voilà, faut pas forcer les choses. Faut pas se forcer à prendre une position. Des fois, il vaut mieux être patient et vous verrez que ça vous rapportera des fois bien plus. Là, Parce pour que Avax, je on pense. aurait pu rentrer en longue tout à l'heure quand on discutait. Ouais. Mais on aurait gagné 0. Attends, on aurait gagné combien? Attends. Je le dis. On aurait gagné. Hop. 1,6. Voilà. Donc, pas. C'était là. Je sais plus, c'était où. Ah non, c'était là. Non. Non, c'était là. Le gold va redescendre sur les cryptos là. Il y a Cédric qui demande le Rennes en M15. En M15. Hop. Je vais regarder aussi en même temps de mon côté. J'ai envoyé mon graph link dans le pour ceux qui veulent aller voir dans le Discord sur la partie dans le channel challenge. Dans le channel challenge. Tac. Rennes M15. Bon déjà on voit beau retracement en cours hein, sur du H4 sur Rennes. En M15, on est en train de rebondir sur une résistance. Tout pixel presque. Ouais, effectivement. Pixel. Alors après le rebond c'est pas encore confirmé pour l'instant, il y a bonne réaction mais il va falloir attendre ça, mais ouais peut-être ça peut être intéressant. Après on est dans une grosse vague corrective hein, quand même sur une plus grosse time frame hein, sur du. Après c'est quand même un support qui est. Ouais non c'est même pas gêné, vraiment même pas. C'est un petit support en fait. Quand même. Ouais c'est pas très pas costaud là. 15 minutes c'est pas costaud du tout. Puis Ouais. c'est un sacré triangle descendant en plus. Hein. Bah c'est ça ouais Je en l'avais pas plus. vu. Tac. Oui, attention sur Rennes. Hein. Parce que si on casse le bas là en M15, tu peux vite retomber à bien plus bas. Bien plus bas, c'est quoi bien plus bas? Déjà 0,910 pour commencer. Ouais. Attention Rennes, ça peut pousser bien plus bas. Même 0,7. Hein. Ouais. 0,7 c'est pas déconnant non plus. 0,07 tu veux dire? Ouais, 0,07 ouais. Ok. Ouais. Ouais, bah c'est ça, ouais, ça serait revenir sur le plus. Après, ça ferait vraiment retracer la quasi-totalité de l'impulsion précédente, mais ouais, en vrai, c'est pas impossible. Hein. Et pour l'instant, impossible. C'est pas beau, hein. 1, 2, 3, 4, 5. A, B, C. Eh ben regarde, alors, tiens, on va faire de la wave. Touc. Alors. Après, est-ce qu'on n'aurait pas une divergence sur RSI? 1, 2, 3, 4, 5. Je suppose que si je mets des fibos. Quel loin de là. Toi, tu vois un bull flag sur Rennes? Cam? Où est-ce que tu vois un bull flag? Bull flag, c'est dans une tendance haussière déjà, donc. Je vois pas trop où tu peux voir un bull flag. 1, 2, 3. Le fait de ne pas trader mais avoir tout analysé peut nous permettre de voir si on avait raison ou pas. Oui, bah oui. Si tu notes tes analyses. Des fois, c'est bien d'analyser et pas de lancer trade. Hein. Ouais. Ça te permet de t'entraîner. Hein. Ouais, exactement. CAG d'aller très court terme, tu penses qu'il va aller dans quelle direction? On va regarder après. Sur du H1 cam. Bull flag. Bah non, ce serait plutôt un beer flag du coup. Ah oui, non, comme ça. Si tu veux, comme ça. Ouais, non. Non, pour moi, là, on peut pas parler vraiment de. Non, pour moi, on peut pas parler de H1 en grande.
Quand tu retires bien le graphique en arrière, quoi. Ah oui, ah oui, du coup, comme ça, je pensais qu'il parlait juste sur la zone actuelle. Alors attends, parce que là, du coup, tu m'as un peu perdu avec ton histoire de blue flag. Il y a pas de flag hein, sur Rennes. Hein. Je le vois pas du tout. Honnêtement. Bah, ouais. Ouais, ah si, ouais, si. Ouais. Bah, c'est vrai que là, tu vois, du coup, en regardant comme ça, Ouais. parce qu'en plus, il y a une petite divergence sur le RSI M15. Mais c'est vrai qu'en regardant comme ça, du coup, ça me remet en perspective un peu ce qu'on disait. Ouais. Ouais, oui. Après, il retrace fort son flag. Hein. Il a même retracé toute l'entrée du... Ouais. Ouais, non, c'est une bonne remarque quand même, Cam, parce que c'est vrai que ça remet un peu en perspective ce qu'on disait. En fait, c'est pas vraiment un bull flag. Pour moi, on a plus un... C'est un pattern de retournement, en fait. Enfin, ouais, c'est... C'est chelou. Ouais. C'est un peu un espèce de falling wedge. Je te dirais d'attendre le plus petit flag en 15 minutes, ce qu'il dit. Ouais. S'il va vers le bas, tu vas peut-être retoucher la résistance en bas et repartir vers le haut. Sinon, ouais. Moi, là. Parce qu'on a quand même. On a quand même pas mal de liquidités à revenir prendre là-haut. Ouais. Je sais pas trop là, j'avoue, sur Rennes. Ouais. Ah, à Vax, on arrive vers les 740. Est-ce qu'on va faire notre. Merci pour les subs, les gars. Gold de dimanche soir, acheter ou vendre. On est que sur les cryptos là ce soir, on est que sur un live crypto, les gars, pour le moment. Est-ce qu'on va se faire la résistance à 13740 Oh, pipo. C'est à GED après, j'ai entendu. Ouais. De toute façon, moi je vais devoir vous laisser, les gars. Donc pour ceux qui veulent continuer, toi tu restes jusqu'à quelle heure, Paul, en stream? Je vais bientôt arrêter. Hein. Ouais. Donc, bientôt arrêter. Je vais voir si je vais attendre les. Dans Avax, je vais attendre. La bougie achat, elle a fermé comment? De toute façon, les gars, si vous voulez voir la suite. Si vous voulez voir la suite, les gars, rejoignez le Discord. Paul, il reste encore un petit peu, quelques minutes, je pense. Si vous voulez voir un petit peu la suite de l'analyse. Dans tous les cas, tout ce qu'on a vu aujourd'hui, les trades, les graphes, les analyses, on vous met tout dans le Discord. Donc comme ça, vous pourrez tout retrouver de manière publique. Là, c'est vraiment pour tout le monde. Hein, c'est pas pour les VIP, etc. Là, c'est vraiment pour tout le monde. Donc n'hésitez pas à rejoindre. Vous avez le lien dans la bio. N'hésitez pas à rejoindre le Discord. Il y a vraiment un max de contenu. Et puis sur ce, voilà, merci beaucoup à tous ceux qui étaient sur les lives. Merci Paul, je te laisse finir tranquille. Et puis demain, on se tient au courant pour potentiellement un autre live comme ça. Ouais. Ça roule. Et puis bon samedi soir, bon week-end à tous. Bon match. Et puis ouais, bon match pour ceux qui regardent les matchs ce soir. Et puis voilà. Argentina. Yes. Vas-y, ciao les gars, bonne soirée à tous. Ciao.